Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Je suis Carole Testa, je suis coach certifié, coach parental spécialisé dans le coaching de parents d'adolescents et certifié en discipline positive pour les parents et également certifié en diagnostic et en traitement du burn-out parental. Et aujourd'hui, on va parler justement de burn-out parental. Qu'est-ce que c'est que le burn-out parental? Est-ce que vous êtes en burn-out parental? Si vos enfants vous agacent ou vous fatiguent, parfois même sans raison, eh bien, il est possible que vous soyez concerné. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce que c'est le burn-out parental pour essayer de comprendre si vous êtes concerné et comment agir en prévention. Allez, on y va, c'est parti! Alors tout d'abord, il faut savoir que la prévention, c'est essentiel parce que le burn-out a des conséquences graves sur les parents, mais aussi, bien sûr, sur leurs conjoints et sur leurs enfants. Donc plus on s'y prend tôt pour le soigner, et plus on fait de la prévention, et mieux c'est. Que le burn-out parental, c'est un trouble de la famille du stress. Ça se soigne, oui, ça se soigne en quelques semaines, en quelques mois, selon le degré et le niveau de stress que vous avez atteint. Alors pourquoi dans nos sociétés occidentales, le burn-out atteint-il un tel pourcentage, je rappelle 6% des parents en France? Eh bien d'abord parce que le rôle de l'enfant, la place de l'enfant a beaucoup évolué ce dernier siècle. Aujourd'hui, l'enfant est très investi parce que la contraception est beaucoup plus accessible, l'avortement est autorisé, et donc avoir un enfant, c'est un choix. Et donc quand on a un enfant, on projette beaucoup d'attentes sur lui et on investit beaucoup de temps, beaucoup d'amour bien sûr, et beaucoup d'espoir sur ses enfants ou cet enfant. En parallèle, on a vu fleurir tout au long du siècle, enfin d'après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu fleurir beaucoup d'études sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. L'enfant est devenu un sujet de droit. La fessée est désormais interdite, voilà, il y a plein de bouquins pour expliquer comment il faut se conduire avec les enfants, comment on élève un enfant, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. En gros, comment être un bon parent. Et le bon parent est devenu un parent parfait. Voilà, comment être un parent parfait, ça c'est un des éléments qui génère énormément de stress pour beaucoup de parents. Et bien sûr, cet idéal du parent parfait est augmenté, est aggravé par les réseaux sociaux où les parents montrent des photos où leurs enfants sont heureux, rient, fêtent leur anniversaire avec un gâteau sublimissime. Les réseaux sociaux nous abreuvent d'images idéalisées du bon parent. Et évidemment, les parents ne mettent jamais en image les moments où ils craquent, où ils pètent les plombs et où leurs enfants sont insupportables. Ça, c'est du domaine tabou. Donc les parents qui regardent les autres parents sur les réseaux sociaux ne voient que ces images de parents parfaits. Et comme dans notre société, on a beaucoup tendance à se comparer, eh bien, vous voyez le côté anxiogène des réseaux sociaux. Alors concrètement, le burn-out parental, qu'est-ce que c'est? Il se reconnaît à quatre éléments principaux, 4 symptômes principaux. Le premier symptôme, c'est comme dans le burn-out professionnel, un épuisement physique et psychique. Voilà, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, une bonne nuit de sommeil ne suffit pas à récupérer. Le deuxième symptôme du burn-out parental, c'est la distanciation émotionnelle avec son enfant ou ses enfants. Voilà, les parents disent « j'aime toujours mes enfants, mais ben, là, j'ai plus envie d'être... j'ai plus envie d'être avec eux, j'ai plus envie de les prendre dans mes bras. » Voilà, il y a une distance émotionnelle qui se crée pour se protéger. Le parent, c'est une réaction instinctive du parent de protection. Le troisième symptôme, c'est la perte du plaisir à être avec ses enfants. La perte du plaisir dans son rôle de parent et l'envie de fuir. Et le quatrième symptôme, c'est le contraste entre le bon parent que j'étais avant ou que je rêvais d'être et le parent que je suis aujourd'hui, stressé, épuisé, en burn-out. Voilà, c'est un contraste qui est très douloureux à vivre parce qu'il détruit l'image de soi et l'estime de soi. Alors je vous ai dit que le burn-out était un trouble de la famille du stress.
Mais ce qui est important de noter et de comprendre, c'est que ce n'est pas le stress en lui-même, ce ne sont pas les facteurs de stress qui provoquent le burn-out. Tous les parents ont du stress. Il y a toujours, en tant que parent, il y a toujours énormément de raisons de s'inquiéter, de s'angoisser, de se mettre la pression, voilà. Mais c'est pas ça qui crée le burn-out parental. Ce qui crée le burn-out parental, c'est la rupture de la balance. Voilà. Imaginez une balance qui tient en équilibre entre d'un côté les facteurs de risque et de l'autre côté les ressources. Et quand on a des facteurs de risque qui augmentent, eh bien en face, il est important d'aller chercher les ressources pour rééquilibrer la balance. Le burn-out parental, c'est le moment où la balance ne s'équilibre plus, où vous avez un ou plusieurs facteurs de risque supplémentaires et en face, vous ne trouvez pas les ressources suffisantes. Et donc, dans le diagnostic, on va évaluer quels sont pour vous les facteurs de risque principaux et dans le traitement, on va voir comment on y remédie de façon personnalisé. Il n'y a pas de recette miracle pour tout le monde, mais pour vous, voilà, pour vous, ça va passer par quoi? Qu'est-ce qui va vous être utile pour rétablir l'équilibre de votre balance? La prochaine fois, je vous parlerai plus en détail des facteurs de risque communs, principaux, qui causent le burn-out parental et comment, bien sûr, et comment les résoudre, puisque ce sont des facteurs de risque sur lesquels, avec un petit coup de pouce, avec un peu d'aide, sur lesquels vous avez du poids, de l'emprise. Si vous vous sentez stressé et fatigué dans votre rôle parental, n'hésitez pas à me contacter pour recevoir quelques pistes et quelques conseils, voire pour une séance d'évaluation et de diagnostic. J'ai eu la chance d'être formée au traitement, au diagnostic et au traitement du burn-out parental à l'Institut universitaire du burn-out parental de Louvain en Belgique par les professeurs en psychologie Moira Micolajac et Isabelle Roskam, deux spécialistes mondialement reconnus du burn-out parental. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. À très bientôt!